bonjour à toutes, toujours avec grand plaisir de retrouver Azot en ce vendredi pour ce dernier causé la réunion de la semaine. M'y rappelle Azot que vous êtes en direct depuis Saint-Pierre dans le sud, notre pays, et puis m'y salue aussi les personnes là, que les bien branchés, bien connectés sur les bonnes réseaux, ça se suit à nous, que ce soit sur les réseaux tels que Facebook ou YouTube, ou sinon ça, ça te suit à nous sur la télévision. Tiens beau serré, largue pas, et puis salut aussi toutes les personnes de la zone océan Indien là qui regardent à nous sur la télévision, et aussi à la Réunion, et aussi dans l'Hexagone du côté de Free, Micro, c'est 474 un peu regarde à nous là-bas dans sur notre télévision tous les jours, 24 heures sur 24. Et puis dans l'actualité, comme midi il y a comme pas mal de choses assez intéressantes. Et des choses comme d'habitude, il revient, et puis quand même aussi il a quand même pas mal de magouilles, pas mal de choses. Nous dit à lui comme ça, nous connaît très bien au fond de nous. Il y a des choses qui réussira pas, donc malgré que Zod va faire telle chose, telle manière, elle est assez compliquée. Quand le boubou l'a fini bien infecté, là, soit il faut couper, le traitement il devient assez dur quand même. Il faut faire des sacrifices. Alors l'SPL estival, nous l'intersyndical, il demande une médiation de l'État. Les syndicats, les employés grévistes de la SPL estivale a été reçu par la sous-préfecture de Saint-Benoît. Il ressort apparemment bien gonflé, satisfait d'avoir obtenu l'engagement de l'État pour l'organisation d'une réunion de médiation entre l'intersyndical et la SPL estivale, en présence de l'inspection du travail. C'est tout. C'est-à-dire que ça pas donne l'État, ça pas donne l'argent, il ça pas efface la dette que Banal a eue. Donc il est là pour regarder, écouter. Il a besoin, c'est un peu comme dans les dans le tribunal, dans le train comme là. Quand il peut être d'un endroit, mais maintenant il juge plus directement devant le tribunal. Il est trop engorgé, il y a trop de monde dessus la réunion, donc il passe par la médiation pour voir s'il trouve une solution. Après, s'il n'y a pas trouvé la solution, c'est là qu'il passe vers le tribunal. C'est un peu comme ça pour la SPL estivale, donc avec l'État qui commence à jeter un petit coup d'œil dedans. L'État n'aurait dû jeter un coup d'œil depuis longtemps là-dedans, non? Mais je pense que au lieu de jeter un coup d'œil jusqu'à la fin, faire des médiations, peut-être aussi envoyer son commissaire au compte, le parquet financier, il fallait envoyer dedans aussi, parce qu'on qu'on envoyé ça à chaque instant pour contrôler les entreprises. Avec ce détournement-là, peut-être que Banal a fait apparemment, le parquet financier n'aurait peut-être trouvé des solutions, peut-être n'aurait la Cour des comptes n'aurait peut-être rentré dedans et dit les pas bons, attention, pas en garde, mettre des pare-feux partout, mais non, on l'a pas fait là, attendre les affaires passer. Peut-être dirigeant là des entrées dans le truc là aussi, on ne sait jamais. Tu connais en politique comment il fonctionne. Donc tu as parlé de Dupond-Moretti qui a été lui son tracas il commence simplement, donc il est en colère quand même, donc on va voir ça après. Alors nous va aller avec le petit marmaille, le petit bébé qui a été de Sainte-Marie, qui a été secoué. Il dit il y a des traces de morsure, des bleus qui a été retrouvé sur le corps du petit marmaille là. Jeudi après-midi, Jean-Aurélien, 18 ans, a été mis en examen pour violence qui a entraîné une infirmité permanente sur une mineure de 15 ans. Les faits criminels, que les passibles d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Devant les juges de liberté et de la détention, le jeune majeur a déclaré qu'il voulait pas faire ça. Donc, lui aime beaucoup le Moon, il connaît pas pourquoi ça, il a réagi comme ça. Le mis en cause, il reconnaît d'avoir secoué le marmaille plusieurs fois, nos petits enfants plusieurs fois, et donc que sa compagne, elle avait mis à lui. Elle avait laissé le choix de la garde. Le marmaille a plus grand chose, 8 mois. Donc t'es encore frais, tu marmaille, donc le forme certainement te vienne quitter avec son l'autre copain. 8 mois, il fait vite, vient accoucher pas trop longtemps. Et donc voilà, d'après les premiers éléments, le 12 novembre, le jeune homme était en train de promener le bébé dimanche après-midi, et d'après les informations, la déviation qui a été donnée par l'intéressé n'est pas pareil que des déclarations de la mère de l'enfant. Donc les zones d'ombre, il reste à éclaircir, et le parquet de Saint-Denis qui souhaite que des investigations
l'action sociale les fait sans risque de pression. Et c'est pour cette raison-là, le procureur de la République qui demande le maintien de la personne en détention pour préserver la sérénité de l'instruction. Et voilà, la petite victime dont le pronostic vital a été dans un premier temps engagé par son transfert aux urgences, à l'hôpital de Saint-Denis. Là, il présente actuellement une ITT de 110 jours quand même, d'incapacité de faire quoi que ce soit. Sur un petit moment 8 mois, non, il ne fait rien, pas marche 4 pattes peut-être, on ne sait jamais. Là, il veut dire certainement réalité. D'autant que l'enfant, il pourrait avoir des séquelles à vie. C'est un demi-mort d'après ce que la représentante de la société il dit. Jean-Aurélien aurait été marqué par voilà ce qui arrive à chaque fois les avocats quand ils sortent là. Voilà cette blague à la fin, donc pour tout le monde il passe comme ça. Alors le bougle a été marqué par une enfance violente au sein de la famille du domicile conjugal de Saint-Gilles-Léo. La question est de savoir s'il a déjà consulté un psychologue. Le jeune homme, il n'a pas répondre de la situation. Il dit qu'il veut aller en France, mais il n'est pas en mesure de dire pourquoi il s'est fait dit ça en France. Alors encore un système encore, mais c'est vrai quand les gens les condamnés, l'avocat plus rien pour dire, il trouve toujours un blague comme ça. À la fin, il est toujours comme ça. Soit le marmaille il a été violé, soit le marmaille il a été tapé, soit le marmaille il a été malheureux, soit le marmaille il a été ici. Tout. À la fin, il a toujours, il excuse pas qu'il y ait ce que le marmaille. Et dans cette histoire-là, est-ce que lui est tout seul en cause là-dedans? Si apparemment il y a eu un enfance, le psychologue là du machin, là du roi, qu'il était comme ça, peut-être le moment il n'était pas psychologue aussi, peut-être le moment il connaît pas trop grand chose, mais à un moment normalement il sent ces affaires là, il sent si son enfant n'est pas aimé des trucs comme ça, c'est un moment il aime pas son enfant, il a fait ça pour gagner une petite monnaie avec la CAF, mais en règle générale à un moment il aime ses enfants, il connaît. Comment ça se fait qu'il n'y a pas pu détecter cette histoire là entre le boug, son boug et ça, et puis après il faut pas être mais là faut la regarder aussi là-dessus, peut-être dans quelque temps, quand ça finit, on va faire l'enquête, le moment aussi, il était complice dans l'histoire aussi, on ne sait jamais. Donc là aussi, il faut voir, quand il y a que ces bonnes affaires-là, c'est les deux personnes. Là, deux personnes étaient responsables de l'enfant. Le moment était responsable juridique de façon officielle, bien comme il faut. Et le marmaille, qu'on attrape le petit enfant, on le donne à lui pour garder là. Est-ce qu'il est responsable de marmaille là? On ne connaît pas. Est-ce qu'il est responsable ou pas? C'est pas son enfant, on connaît comment il fonctionne. Donc voilà. Allez, nous fermons la parenthèse là-dessus, mais ça par la main, pas là pour juger, moi là simplement pour faire un constat, de regarder, voilà un petit peu, il y a tellement de choses comme ça, il se passe dans le monde, il se passe par exemple dans la télévision quand on voit des reportages, des fois elle est pas loin que les deux personnes, c'est des personnes que les pris en dedans, là aussi il faudrait voir aussi, mais pas dans toutes les affaires, donc nous va laisser la justice, la loi régler cette histoire-là comme qu'il faut, Saint-Pierre avec encore une autre affaire avec ses petits marmailles, ses fillettes à bord, il lance dans une cause poursuite et il provoque un accident. C'est un Saint-Pierrois qui va dormir 1 an en prison pour avoir fait une cause poursuite a provoqué un accident. Lui était sans permis, alcoolisé et alors que ces deux marmailles de 2 ans et 6 ans, il était dans le véhicule, dans le loto. Dans l'histoire, c'est que les policiers l'avaient arrêté cette poursuite à 2 reprises. Il a déjà été poursuivi pour refus d'obtempérer, commis 2 mois auparavant. Et à chaque fois, voilà, donc il dit aussi, tient du miracle que les deux petits marmailles, que les pas morts dans cette histoire-là. Donc l'histoire se termine bien Idiaou, mais il laisse laisser présager dernièrement, de dimanche dernier, la mort s'est atteinte de ces marmailles-là. Si c'est notre karma de ne pas mourir, mais sinon ça veut dire où les vaches. Bon, du coup la police, ce que l'a fait, elle avait commencé à poursuivre. Ça veut dire pourquoi la police n'a pas poursuivi à lui? La poursuivi à lui, mais pour pas le mettre en danger certainement des autres véhicules sur le machin, ou sinon ça pour pas mettre en danger la personne lui-même. Elle a préféré laisser filer. Et après, arrivé à un certain moment, elle n'était plus dans une juridiction, puisque ça était fini arrivé du côté de Petite-Île là-bas. Donc, elle a fait demi-tour pour retourner. Et tout d'un coup, elle a vu l'accident. Elle est repartie sur refait demi-tour pour aller justement porter secours à machin. Mais c'est là que la gars arrête le boug. Voilà un petit peu comment il fonctionne cette histoire-là. Elle est assez compliquée. Bon, l'histoire, il fait au moins 3-4 pages dans la presse. Il parle, il charge bien le boug comme qu'il faut.
cadeaux, hein, il donne à lui machin. Et voilà. Et puis comme d'habitude, hein, on a dit comme ça, pour la première condamnation, les 5 ans dont lui l'a gagné en 2012 et 3 ans pour les mêmes faits. Hein, donc voilà un petit peu que ça va se passer. Bon, ben là, il y a encore cahier directement. Les bêtises, c'est assez compliqué. Alors donc, il demande 1 000 € de dédommagement par enfant. Donc là aussi, bon ben là, on va voir que ça le juge dit. Hein, les affaires dire comment les 1 000 € qu'il demande, c'est pas pour dire qu'il demande ça, mais il demande pour corriger. Ben pour corriger, il faut qu'on aille en prison directement, d'après d'autres solutions. Hein. Voilà un petit peu les histoires. Hein. Ben, et ça c'est des choses, c'est des faits divers qui arrivent beaucoup, hein, Ben moi moi personnellement, et quand vous les sous ou l'alcool il bouille avec vous. Amène pas de marmaille, amène pas les enfants de moun, de donne de l'auto pour aller faire 400 coups, parce qu'on ne sait jamais, parce que c'est ban moun là, besoin d'un petit moun là, a besoin la vie, a besoin de vivre, a besoin à faire d'autres avenirs, des trucs comme ça là, et à où arrive, où fait un accident, ben tout d'un coup, ben où arrête la vie, votre vie en plein vol, hein, voilà. Là aussi encore, on est d'accord, pas mal de choses comme ça, nous avons bien sûr l'occasion de dire, mais on a rien fait divers partout. Donc, moi, on aurait bien aimé, par la zote, des choses assez intéressantes, de belles choses dans l'actualité, mais malheureusement, partout. Si c'est pas la guerre, c'est les faits divers. Donc, nous allons aller sur les faits divers pour l'instant, puisque la guerre, il laisse aux grands spécialistes de guerre parler, parce que, là, il connaît bien parler de ça, et puis il y a des chaînes que les dédiées chaque fois à midi, pour parler, de la guerre. Et puis, la guerre, c'est synonyme de misère, de bassesse de la part de ces hommes-là, de ces hommes et politiques, hommes et femmes politiques qui fait la guerre. Parce que quand tu fais la guerre, là, soi-disant pour sauver votre pays, soi-disant pour faire ici, soi-disant pour faire là-bas, mais en fait, derrière, il y en a des gros milliards, des milliards et des milliards qui tombent derrière. Le but pour eux autres, c'est d'aller assassiner des gens, d'aller tuer des gens dans notre pays, de l'autre côté là-bas, sous prétexte que, elle n'est pas dans la même affaire que les autres, ou machin comme ça. Partout, est comme ça. Donc, nous l'a vu, des pays en guerre, mais même des pays n'est pas en guerre, ils rôdent la guerre avec d'autres pays. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'apparer le système, vous avez vu qu'apparer le pays, et donc, voilà un peu. Et ces mêmes pays-là, justement, ils laissent pas autre faire, hein. Donc, et quand quitte à mourir, quitte à ne pas avoir les mêmes technologies, les mêmes sources pour défendre l'azote, ils bataillent quand même. Hein. Donc nous voyons comment il se passe à terre-là, surtout dans les pays, dans la zone africaine, on a comme pas mal de affaires là-dessus. Et puis on a aussi le Tibet aussi, il a eu des problèmes là-dessus. On regarde là-haut du côté de la Chine, Taïwan, la Corée, les États-Unis, le Japon, tout le peu, il veut faire la guerre. Hein. Bon, il veut faire la guerre. Mais si nous revenons sur la guerre, s'il rapporte la misère dans le monde, il apporte le fret, il devient plus cher, la nourriture, il devient rare. Mais le problème, c'est que les pays qui font la guerre aussi, ils ont aussi gagnent manger, hein, parce que après, votre travail dans votre pays gagne manger. Hein. Donc là aussi, votre économie aussi, il gagne le coup, parce que vous êtes obligé de prendre des gens, des réservistes par exemple, pour aller faire pour aller faire la guerre. Mais pendant ce temps, votre pays avance plus. Les autres, ils gagnent dedans. Mais après, je vous dire, moi, ces pays qui font la guerre, les soutenus par d'autres grandes nations, d'autres grandes puissances, là, les heureux, les peinards. Pourquoi les peinards? Parce que quand ils gagnent il achète avec Zot, il attrape, il donne à Zot, il fait de l'aide alimentaire à gauche à droite, hein. Et les Nations Unies, il est prêt pour faire de l'aide alimentaire partout, hein. Donc, c'est une bonne chose, mais voilà un petit peu, de toute façon, quoi qu'il en soit, nous les pris dans une situation assez compliquée, hein. Bon, voilà. Allez, nous revient sur EDF. Cette semaine, on parle beaucoup d'EDF. Bon, il va durer, hein. C'est une affaire qui risque de durer, d'arriver à long terme. Nous risquons d'avoir des problèmes avec ces histoires-là, avec des coupures et des risques de coupures qui étaient élevés jeudi soir, c'est-à-dire hier soir. EDF avait annoncé dans un communiqué que la situation est tendue sur le réseau électrique de La Réunion. Des risques de coupures préventives y existent. Hein. Donc, il fait coupure préventive, vous payez quand même, attention. Hein. La facture, quand ils sortent là, la coupure, pas courir, vous passez à la caisse. Hein. Alors, les demander aux clients, hein, donc c'est toujours aux clients de modérer votre consommation d'électricité. Pourquoi vous ne mettez pas d'autres la promis de l'électricité? Pourquoi vous ne mettez pas des groupes électrogènes? Pourquoi? Oui, il fait la pollution. Non, mais mettre des groupes électrogènes, mettre des trucs comme ça. Là aussi, c'est notre affaire commun. Nous la point à payer ces choses-là. Nous, moi, midi personnellement, il faut faire le geste. Hein. Il faut pas aller consommer à tout de bras. Il faut écouter un peu ce que Ben a dit, il peut partager un peu. Mais c'est toujours le client qui gagne vraiment. Donc, quand vous voulez une société, une grosse société, l'EDF, il arrive avec l'État. Hein.
et la finir avec l'État. Quand on a une grosse société comme ça, où on magazine des milliards et des milliards et des milliards à la coupure de courant, normalement, il ne doit pas intéresser à nous, hein. Moi, personnellement, il m'intéresse pas. Moi, coupure de courant, moi, je vous la paye un service, vous donne le service, c'est pareil de l'eau, tout ça, vous payez un service là ou le service directement, hein. Voilà. Et puis, je l'ai remarqué aussi ces derniers temps, parce que la vienne gaz de facture d'électricité, là, elle a bien chauffé, hein, ça, parce que les augmentations, l'a bien donné, ils donnent paquet, hein, donc, pour ça, l'habitude, faire des petits prélèvements 100 €, 150 €, 100 machin, là, on a un peu arriver à 200 € quand même par mois, hein. Voilà, il est assez chaud, hein, donc voilà. Donc, il y a comme ça, par la suite, à des indisponibilités de certaines installations industrielles de producteurs d'électricité depuis le début de la semaine, EDF l'a mis en place une vigilance renforcée pour garantir la fourniture d'électricité auprès de son client. La tension, il y en a de la tension sur le réseau, et donc, voilà, dans la fin de journée hier, peut-être aujourd'hui aussi, il y en aura encore, inquiète pas, hein. Donc, la production, elle est réduite au niveau le plus faible, donc les installations photovoltaïques, donc, ils tournent pas trop. Voilà, Nadio, il faut faire très attention, il faut pas trop consommer, donc voilà. Et après, comme moi m'y dit souvent, on va dire, moi m'y répète un peu les affaires, la question c'est que c'est bien comme Bana il fait là, de dire nous, on est là pour le réchauffement climatique, nous veut des voitures électriques, nous veut des vélos électriques, nous veut tout en électricité. Alors, nous voulons l'électrique, mais nous n'est pas capable de fournir de l'électricité pour faire fonctionner ces matériels-là. Les sérieux, souvent, hein? Et c'est Banbou qui fait la pub, c'est Banbou qui cause, c'est Ban machin là, dans les, machins, ils vendent des trucs comme ça là, là aussi, c'est notre problème encore, hein? Là, peut-être faut taxe, ça soit un bon coup, hein? Quand après l'électricité, la facture devrait aller vers ces gros consommateurs d'électricité là, c'est pas à nous de faire le machin, donc voilà. En tous les cas, c'est ce que EDF il demande à ses clients de modérer notre consommation, hein, donc dans les heures, voilà, donc précisément entre 18h et minuit, hein, de monde sort de travail toute la journée, il arrive, il est fatigué, il veut prendre un bain le chaud, il gagne pas, et surtout c'est Néna chauffe au soleil actuellement, le soleil il a arrêté un peu, Néna beaucoup de nuages, bon, les chauffe au soleil, il chauffe pas trop, donc obligé de brancher la résistance dessus, voilà, donc besoin fait par exemple ou de machine ou fait manger sur plaque électrique, parce que avant de te faire à gaz, c'était pas bon, on a dit le gaz trop cher, aller vers l'électricité, les moins chers. Maintenant, on leur met il risque d'avoir un délestage, un coupé de courant, une marmite sur le feu, on leur prend un bidon de gaz sur le côté, ou les morts. Voilà. Et passant, dire où les gestes qu'il faut faire, hein, c'est éteindre les lumières que les pas utiles, ça, il faut le faire, hein. Donc, décaler les usages de machines à laver, lave-vaisselle, et voilà, la recharge des véhicules électriques au lendemain, par exemple, hein, grand matin même, lève 4 heures du matin, charge ça, pas personne, ni machin. Donc, et puis, régler la climatisation à 26 au lieu de 25. La dernière fois, t'es 25 degrés, on va dire, on met 26, un peu plus chaud, on va chauffer du tout. Dans ce cas, il y a si envie de teindre la climatisation, voilà un petit peu. Et puis, il y a des éco-gestes, il dit, comment, si vous comprenez pas bien la situation, allez sur Internet, là-bas, allez regarder, dire, explique exactement comment il fonctionne. Voilà un petit peu pour cette histoire d'électricité là. Je l'ai vu hier soir, la pluie a bien donné, bien donné paquet, hein, donc voilà. Elle est encore prévue aujourd'hui. Et quand on nous parle de pluie, il parle à nous de saison cyclonique à La Réunion. Il dit, comment, il prépare azote à l'impact d'éventuel d'un cyclone très intense, hein. Et bien nous, la saison cyclonique démarre à La Réunion. De nombreux acteurs à La Réunion Azote, mercredi 15 novembre, voilà, donc ce mercredi-là, pour travailler sur la préparation de La Réunion, sur l'arrivée d'un cyclone très intense. Alors, il pense avec machin, que le prochain cyclone, ça va vraiment casser bien toche à nous, bien comme qu'il faut là. Et donc, dans un contexte de dérèglement climatique, les cieux et certains irriscables, et puis la météo l'a dit ça depuis longtemps, où les cyclones est de plus en plus violents, et ils pourraient approcher de La Réunion. Et donc, un séminaire annuel, le Cyclonex, les concentrer sur la préparation de chaque acteur pour agir en cas sur ce phénomène particulièrement violent. Donc, après le passage de l'ouragan Otis au Mexique en octobre dernier, et l'ouragan Irma, qui a dévasté de nombreuses îles des Antilles et la Floride en 2017, il paraît nécessaire pour La Réunion de préparer azote au baisement qui s'arrive azote dans pas longtemps, avec un cyclone qui risque de capoter bien des choses que l'a été fait ici à La Réunion, hein. Ça a été fait avec matériaux de construction bon marché, ça n'a pas mettre assez le fer dans le ban de bâtiment, c'est de la plante d'un pied de bois, ils sortent d'un pays, je sais pas où là, la racine n'y enterre pas bien dedans, il s'est capoté dans le fond, sur les routes, toutes ces affaires là. Donc il prépare azote, hein. Ça a raison de préparer azote, comme il dit, hein. Bon, tu connais que ça l'a fait, tu connais les camarades comment on a travaillé, et donc pour ça c'est sûr et certain, si tu prépares pas azote, d'arrive machin. Alors dire comme ça, des cyclones, les qualifiés très intenses, la valeur il peut atteindre jusqu'à 212 km/h.
Ben voilà, ici à La Réunion, des rafales de 212 km/h, dans quelques cas, il doit partir. Hein, donc voilà. Ben là, comme ça n'est jamais totalement prêt. Voilà, donc j'en ai là encore l'idée de Freddy, qui voilà donc avec l'impact que l'a eu. Hein, nous on a aussi le préfet Jérôme Filippini qui parle de ça. Ben il sera là pour 2 ans, même il pense que espérons que lui va vivre un bon cyclone ici avant de partir dans où ça va, hein, parce que maintenant pour un certain moment après si ça va, il parle à nous. Ça me dit, me pose la question si il dit, il n'y a pas ben grand page, là, déjà le speech est déjà fait, après ça, les machins donc, pas avec ça, hein, donc, voilà, en gros, donc, en tous les cas, il dit à nous, comme il risquable que nous a un super cyclone qui risque d'arriver et de partir avec pas mal de choses, hein. Donc, tu vois ici, quand la pluie tombe 3 jours ou 2 jours, les pluies, les intenses, comment on a les inondations, les canalisations, ils débordent, la pluie de l'eau, l'électricité coule, la pluie. Bon, on parle pas s'il y a un cyclone intense qui arrive ici à La Réunion pendant 3, 4 jours, une semaine, la pluie tombe, il donne paquet, machin, mais là, nous sommes vraiment dans le tracas bien comme qu'il faut. Alors donc il faut préparer azote au pire, comme Manadine a le plan en sec, comme d'habitude, tout le monde était là sur place pour pouvoir essayer de voir comment ça fait, hein, comment caler le cyclone là. Donc pour caler le cyclone là, c'est un peu compliqué. Hein. Bon, voilà, donc là jamais gagné calé, donc pas aujourd'hui, les grands pays comme le Mexique, tout comment quand ça va, ils chaviaient tout. Hein. Allez, nous les partis, mais vous voulez parler, t'as jamais parlé un petit bout là-dessus sur des prises illégales d'intérêt, un an de ceci rien que ça même qui a été requis pour le ministre Éric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice l'a comparu, comparu depuis la semaine, depuis une semaine, il est en train de comparaître devant la Cour de justice de la République. Le CJE, c'est Banna qui juge les ministres, Banna affaires communes, donc ban histoire de machin. Donc pour les soupçons de conflit d'intérêts, hein, dans cette semaine-là de débat, 1 an de sursis il a été requis par le procureur général contre le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, c'est lui qui garde les Sceaux de la République. Vous rendez compte, c'est un autre honneur encore là, comment on dit, un autre, c'était pas possible que on dire comment, toute bonne boucle là, comment donner l'exemple à nos petits élus que les ici, dans les départements à La Réunion ou ailleurs, comment donner l'exemple puisque le gros, même en l'air, il est en train de faire business, il est en train de coque tout le peu. Comment donner l'exemple? Après, comment ça se dit qu'après détournement, après ici, après là-bas, après, mandat compétent, comment ça se dit? Parce que voilà, donc, le ministre l'est accusé d'avoir usé de ses fonctions pour régler des comptes avec des magistrats du parquet national financier, mais aussi avec un ancien juge d'instruction qu'il y avait eu maille, alors donc avec un avocat, quand il était avocat, la cocaïne, donc le lui a voulu tirer son truc comment. Ça va dire moi comme ça, mais par tous les comme ça c'est une affaire, mais parce que c'est un ministre nous parle là accusé d'avoir jugé ses fonctions pour régler ses comptes avec les magistrats du machin. Hein. Donc écoute, bagarre, regarde bien ça. Mais c'est comme maintenant il rentre maire, quand le maire il arrive là, l'ancienne majorité quand il change de majorité, un nouveau maire il arrive, il revient à la même chose. Et voilà, il use des autres fonctions pour régler les autres comptes avec les bonnes élus de l'opposition, les bonnes maires de l'opposition pour qu'en autres. Voilà, et là, maintenant, il n'est pas jugé, hein. Donc, c'est les faits en catimini, il est dans un cercle, camaraderie à l'intérieur. On est là, 40, élus, nouvellement élus. On a 4-5 petits élus de la majorité, l'ancienne majorité, elle est là, ça t'y écrase, ça, sur le papier, regarde le papier, t'as fait pitié, écrit contre le mouche, contre le verre, vous allez là, vous allez là. Là, il donne paquet, mais après, voilà un petit peu, c'est exactement comme ça, là, se passer dans le système. Le boucle du dire. Ou là, quand moi, t'es là, comment sera ministre Maniapo? Voilà, pareil, le machin, le maire, le député, des trucs comme ça, là, ils disent, comment, moi, pourquoi député? Mais, où les députés, ou quoi, comment sera député? Ou moi sera maire, moi sera ma part de ma fonction, au moins. Voilà un petit peu. Voilà comment il fonctionne là-dessus. Donc, en tous les cas, lui, ce que l'avocat il dit, lui n'a pas eu le sentiment d'être dans un conflit d'intérêts. Pour lui, il était normal. Il n'avait aucune envie de régler ses comptes avec qui que ce soit, avec son tête que on a regardé là-dessus. Ça m'étonnerait qu'il n'avait pas envie de régler le compte. Hein. Le garde des Sceaux, il était agacé. Donc voilà, il est interrogé par le président de la Cour. Voilà, donc il a été voilà. En tous les cas, c'est le garde des Sceaux, hein, donc c'est-à-dire garde des Sceaux. Garde des Sceaux, c'est qui garde les sceaux de
la République. Hein. Les papanso, ça utilise par exemple comme tinette, là, hein, donc c'est des seaux, c'est pas des seaux, ça recharge de l'eau. Attention, vous avez compris. Enfin, s'il prend les banso, il chie avec, après il barre, comment il fait, baiser, c'est foutu. Hein. Allez, nous les partis aussi sur l'Union européenne qui va renouveler l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. Et Nanmoun n'est pas content, et Nanmoun, il peut pas faire autrement. Et ben pourquoi dire, pourtant c'est un produit, l'OMS, il dit à nous, c'est un produit les considérer comme cancérigène, qui peut tuer des gens, qui fait tout machin, les considérer. Mais malheureusement, comme nous dit, les autoriser, l'Union européenne, il veut autoriser. Pourquoi? Parce que les bandbougs qui dirigent l'Union européenne et à l'intérieur, la plupart du temps, c'est des industriels, c'est des camarades que l'on a des usines, c'est des camarades que l'on a des grands champs, on a des trucs, que l'on a toutes les machins, si on enlève le glyphosate, ça ne gagne plus l'argent. Et puis ça n'a rien à foutre avec que vous crèvez ou crèvez pas, du moment que vous êtes compte en banque, les grossis, les biens pleins, malgré que demain, ça va dans une société ventant l'air, bien gonflé, bien épais, machin, je vais l'enterrer, l'argent reste à terre là. Maintenant, on n'a rien à foutre avec la nature humaine. Hein. Donc, du moment que vous êtes fait du business, du moment que vous y pensez, que vous c'est les maîtres du monde, vous autres, c'est l'essentiel, hein, ils sont en plus. Hein. Donc, on aura peut-être l'occasion de reparler ça d'ici lundi. C'est un sujet d'actualité qui touche pas mal de personnes, parce que il touche aussi la Réunion, le glyphosate. Hein. Vous avez vu combien de planteurs a pleuré la bataille ici pour dire comment, oui, il n'a plus fait ici, il n'a plus de rendement, insectes là, il est en train de bouffer tout notre bonne produit, ouais, il dit, ouais, il y a là. Et puis de l'autre côté, on a l'autre qui dit, nous veut faire le bio, on a trop de glyphosate, en train de tuer nous aussi. Chacun n'est pas content, hein. Bon, voilà. Nous, on aura l'occasion de reparler de ça d'ici lundi, hein, puisque vous êtes à la Réunion, c'est du lundi au vendredi. Alors, chaque chose en son temps, et comme il dit, hein, c'est un peu comme les élections, chaque chose en son temps. Hein. Tant que le pourquoi est élu, bon, on va faire pitié, mais quand on sera, on sera pas comme l'autre, hein. Voilà un peu, hein, en gros, hein. Voilà, chaque chose en son temps, il faut pas aller trop vite, hein, petit doucement, sûrement ça va arriver. Alors, nous les partis avec la météo de la Réunion, il est prévu encore un petit peu de pluie, hein, un peu farine la pluie par-ci, par-là. Et puis, pour la Réunion, Maurice, pareil, hein, de la pluie, il est prévu de l'autre côté là-bas. Et puis, du côté de Mayotte, nous, on a du beau temps le matin, cet après-midi, on a de la pluie. Voilà, ce que c'est la Réunion, l'a fini. Merci à vous autres d'avoir suivi ça. Rendez-vous lundi matin pour le prochain journal en créole. Et puis, moi, me retrouve à autres dimanche matin, à partir de 10h pour les autres émissions dominicales de dédicace. Allez, nous on retrouve. Bonne journée à vous.